Water has always been active in nature, constantly in movement, constantly evolving. Today, BeWater has finally mastered how to activate its full power, thanks to its revolutionary patented active system technology. It mimics the aeration process you find out in the wild, while keeping the good minerals. A process inspired by nature that filters out 99.9% of the bacteria, unleashing the full potential of your local tap water. Now, with a simple touch of a finger, BeWater brings to life premium still and sparkling water in a more sustainable way, for more taste and less waste. Enjoy a new sensorial experience all over the world, delivering a purer taste and silkier texture. Drink different. Be proud. BeWater. Ce qui nous anime, nous les chefs, c'est de progresser sans cesse pour viser le meilleur. Et ça, c'est un travail d'équipe. Depuis plus de 75 ans, Elévière Professionnelle nous accompagne avec toute l'excellence de son savoir-faire crémier-normand. Chaque jour, ils sont à nos côtés pour nous aider à transmettre notre passion et à faire vivre des émotions partout dans le monde. Alors ensemble, faisons rayonner l'excellence à la française. Le pain est au cœur de la vie, partout dans le monde. Il fait partie de notre patrimoine culturel et chaque pays a sa propre culture boulangère qui se transmet de génération en génération. Faire vivre et partager toutes les cultures boulangères du monde. La mission de Brie d'Or, c'est tout cela. Brie d'Or, share the bakery cultures of the world.
Ensemble, depuis près d'un siècle, avec les producteurs de cacao, les artisans et tous les passionnés de chocolat, nous faisons bouger les lignes. Pour une filière juste et durable, pour une gastronomie créative et responsable. Au-delà des discours, nous croyons aux actes. 100% des cacao Valrhona sont tracés depuis les producteurs. Certifiés Bicorp, nous nous engageons à nous améliorer au quotidien. Nous accompagnons les artisans du goût à créer avec la plus belle des matières et à être acteurs de la gastronomie engagée de demain. Ensemble, faisons du bien avec du bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai envie de dire bonsoir les amis. Quand on a passé une journée aussi intense tous ensemble, on est presque des amis. En tout cas, on est des connaissances, mais ça va progresser, vous allez voir. Bon, on est réunis ici, évidemment, pour ce que nous avons attendu toute la journée, la révélation de ce palmarès, et surtout savoir qui, dans quelques dizaines de minutes, prendra la place de ses grands prédécesseurs pour défendre les chances de la France lors de la finale du Bocuse d'Or à Lyon en 2025, début 2025, janvier. Avant de parler des acteurs, quelle que soit leur implication, leur position de cette magnifique compétition, je voudrais rendre hommage au public, aux fans, aux supporters qui sont venus de tous les coins de France pour être avec leurs candidats, leurs équipes. Alors vous pouvez vous applaudir, parce que sans vous, l'ambiance serait un petit peu gâchée. Et vous étiez présents aujourd'hui, et on vous a entendu, et ça fait du bien, et je crois que ce n'est pas fini, on va vous entendre encore, et c'est tant mieux. Ce concours, eh bien, il se fait avec l'aide, avec l'implication de partenaires à la fois historiques et importants, à commencer par Convoterm. Pour la maison Enodis, je vais demander à Paulo da Silva de venir. Il est directeur hôtellerie-restauration, il représente la famille Huppert ici ce soir, c'est une large tâche. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Pour Métro, Pascal Pelletier, directeur général de Métro France, qui va nous rejoindre également. Et ça, ce sont les grands partenaires du concours. Un nouveau venu parmi nous ce soir, c'est Be-Water. Je vais demander à Jonathan Nicole, qui est le DG France de Be-Waters, de venir nous rejoindre également. Bonsoir Jonathan. Très content de vous accueillir dans cette presque famille, j'ai envie de dire, du Bocuse d'Or. Et puis... également pour Allclad, j'ai demandé à Cathy Pianon de venir nous rejoindre également. On s'est parlé tout à l'heure de son implication, une sorte de reine des casseroles, et on le verra au cours de la soirée. Alors, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est la première fois que tu t'exprimes au nom de Convoterm. Tout à fait. Paulo, un petit mot, évidemment, au moment où on va remettre ce palmarès. Alors, je ne suis pas très à l'aise. Comme tu dis, c'est la première fois. Après mais si, tu es à l'aise. 25 ans d'Enodis, c'est oui. une première pour moi.
Non, merci beaucoup. Avance un petit peu. Je vais avancer un petit peu encore. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux, Enedis et Convoterm, d'accompagner le Bocuse d'Or et encore d'autant plus encore l'équipe de la Team France parce que c'est énorme. Je les ai vus travailler. Ils ont fait un travail énorme, magnifique. Ils se sont tous impliqués parce que il faut aller au bout. Et le bout, il est en janvier 2025. Et mon président avait dit il y a quelques années que le Bocuse d'Or, c'est les Jeux Olympiques de la gastronomie. Et on y sera bientôt. En tout cas, en 2024, on y sera. Et en 2025, j'espère qu'on sera haut aussi là-bas. Voilà, encore merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir accueillis. Et encore bonne chance à tous ceux qui sont derrière, parce que je pense qu'ils sont très, très, très stressés. Un tout petit peu, c'est vrai. Merci en tout cas à Convoterm et Enedis d'être fidèles. Merci à vous. Et on va passer le micro, si tu le veux bien, à Pascal Pelletier. Là aussi, partenaire historique, implication maximum de toutes les équipes, parce que j'ai l'impression que c'est tout métro qui est derrière le Bocuse. Oui, c'est vrai que la finale se passe à Paris, mais tous les candidats qui ont concouru aujourd'hui ont été accompagnés par toutes nos halles dans les différentes régions où on a pu fournir effectivement les ingrédients pour qu'ils puissent s'entraîner, une partie du matériel. Et donc c'est vrai que c'est un événement national pour toutes les équipes et on suit ça de très très près. Et j'ai hâte de découvrir les résultats. Oui, je crois que tu n'es pas le seul. Jusque-là, tout va bien, mais évidemment, on va les entendre, les supporters, tout à l'heure. Merci Pascal Pelletier et merci à Métro d'être là. Alors, je disais, le nouveau venu, le bleu, vous allez être bisuté, vous le savez, Jonathan. Alors, c'est intéressant parce que l'eau, c'est la vie. Même si en France, nous sommes habitués à voir sur les tables, et notamment celle du jury, plutôt des verres de vin, en général, parce qu'il ne faut pas le nier, ça nous intéresse. Et je les ai tous vus boire de l'eau avec plaisir. Donc vous devez être particulièrement fiers et heureux d'être là aujourd'hui. On est très fiers. On est très très fiers de ce partenariat, très fiers d'être là et de rejoindre cette famille, comme tu l'as très bien dit. On est là au service de l'environnement pour faire une planète plus propre, mais on est aussi là au service de la gastronomie pour essayer de créer une eau neutre pour permettre la mise en avant des produits qui sont servis par ces magnifiques chefs qui ont tous travaillé beaucoup pour présenter ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Donc c'est fantastique, c'est vraiment, on est très très fiers d'être là. J'ai vu que chez Be Waters, ils travaillent tous leurs gourdes. Ouais. Ça, c'est dans le cahier des charges. Non, mais c'est formidable. J'ai vu votre CEO tout à l'heure. Ils ont tous leurs petites gourdes. C'est formidable. Comme ça, vous ne risquez pas d'être déshydraté. C'est merveilleux. Ouais, c'est devenu, c'est une extension du bras. C'est votre marque de fabrique. Absolument. Merci, Jonathan. Merci d'être avec nous. Passez donc le micro à Cathy Pianon, parce qu'on le disait, pas de bonne cuisine sans bonne casserole. Et nous aussi, on est très contents que sur les plans de travail et sur les fourneaux, les pianos, il y ait de belles casseroles comme celles que All-Clad propose pour ce concours. On est très émus de revenir puisqu'on n'était pas sur effectivement les Bocuse d'Or depuis 2010. Donc c'est une vraie émotion et on espère, en tout cas, on a beaucoup de plaisir à avoir pu accompagner tous les candidats. On espère qu'ils en ont eu autant en utilisant donc All-Clad. Et franchement, c'était magnifique à voir. Voilà, évidemment, on ne peut pas faire monter sur scène tous les partenaires parce qu'ils sont nombreux dans cette grande famille. Mais là, vous avez un beau quatuor qui les représente tous. Je vous demande de les applaudir, ainsi que ceux qui ne seront pas à nos côtés. Et je vais vous demander de regagner vos places. On se reverra tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, messieurs. Je récupère le micro. Ça peut servir. Merci. Bien, mesdames et messieurs... évidemment, il y a une équipe dont la charge est de faire le plus beau concours possible à chaque fois. Je vais demander à ceux qui sont des permanents ou des intermittents de cette équipe du Bocuse d'Or de me rejoindre ici même, à commencer par Luc Dubanchet, directeur général de Sira Food. Luc Dubanchet, Anne-Sophie Pic qui nous fait la grâce d'être avec nous, la présidente d'honneur de ce concours. Je vous entends pas beaucoup, hein ? Vous êtes déjà fatigué? Quand même? Ah non mais, parfois, vous m'étonnez. Vous savez qu'elle a encore son mot à dire pour les résultats. Vous avez intérêt à la soigner. Avec Anne-Sophie, je vais demander à Anaïs Pirolet, qui est la dernière lauréate de ce Bocuse France et qui était la présidente du jury. Et elle s'est acquittée de sa tâche avec beaucoup de conscience. J'ai vu qu'elle surveillait, elle faisait un peu la maîtresse d'école. Ça changeait.
Et également, je vais demander à Eric Praz, qui représente aujourd'hui la Team France, d'être avec nous. Et j'insiste sur le fait que ce chef multi-étoilé a montré l'exemple toute la journée à la table de découpe en étant au service des équipes en présence. Cher Luc, un petit mot d'accueil, hein, c'est chez toi ici. Non, c'est chez tout le monde et justement c'est chez le public qui est formidable et qui est venu soutenir ces candidats. Moi, il me semble qu'il y a une chose formidable aujourd'hui, c'est la jeunesse. Voilà. Et ce concours du Bocuse d'Or qui existe depuis 4 décennies, qui a été voulu par Paul Bocuse, il porte ces valeurs de la jeunesse. Je suis entouré de 2 femmes. Et c'est aussi, je pense, un très grand symbole. La cuisine se réinvente. Et grâce à Anne-Sophie Pic, grâce à Anaïs Pirolet, on est dans la réinvention de la cuisine aussi avec le Bocuse d'Or. Je voudrais remercier l'engagement. Je sais qu'il y avait des tensions fortes dans ces box pour livrer le meilleur. Mais voilà, je crois qu'il y a eu en tout cas des bonnes ondes dans ce grand palais éphémère, grâce à la fois au chef, au comité d'organisation, grâce au jury, grâce à nos partenaires et grâce à l'ensemble du public qui est venu soutenir cette merveilleuse session des Bocuse d'Or. Et oui, on se retrouvera tous en Europe, puis en janvier 2025 aussi à Lyon. Merci infiniment d'être partie prenante de ce très très beau concours. Merci pour GL Events. Merci Luc. On va demander à Anne-Sophie, qui elle aussi n'était pas là que pour amuser la galerie et pour faire de l'image, mais vraiment pour déguster toute la journée, enfin en tout cas toute l'après-midi, ce qui est sorti des cuisines, eh bien son sentiment. Elle connaît bien hein, ce concours, c'est pas une première, mais à chaque fois, je crois qu'on peut y faire des découvertes, même quand on est une chef aguerrie. Oui, alors déjà, merci à tous pour vos encouragements des équipes, parce que c'était beau à vivre aussi en tant que jury et de déguster, mais d'entendre les hauts-là à chaque moment que les candidats se présentaient vers nous. Juste vous dire que c'était un moment d'émotion extrême. C'est vrai que s'habituer, je ne sais pas si je suis habituée, mais en tout cas, c'était un moment tout à fait singulier parce que la sélection des candidats était très riche. C'était des parcours très différents et pour autant le travail qui a été fourni était magique et c'était très difficile d'émettre un jugement. Bien sûr, c'est ce qui nous guide tous, la justesse, mais c'était très difficile de départager. Donc c'était une magnifique sélection, vraiment. Alors, ça semble toujours un petit peu de rabâchage de dire que c'était un très haut niveau, mais moi-même, je dois dire que j'ai été très étonné parce que, en fait, le niveau du Bocuse international devient le niveau du Bocuse France suivant. À chaque fois, on grimpe des marches et c'est incroyable ce qu'ont sorti aujourd'hui ces 6 candidats. Avant, c'était un peu disparate. Maintenant, aujourd'hui, j'aurais pas aimé être dans le jury. Voilà, je vous le dis. En tout cas, merci Anne-Sophie d'être avec nous et d'apporter votre bienveillance et votre regard sur ce concours. Naïs, à qui on va passer le micro. Alors, ma chère Naïs, moi je me souviens évidemment de ta sélection au Bocuse France. Et là, c'est comme si tu avais pris 10 ans d'expérience en une après-midi, tout d'un coup d'être passé de l'autre côté à ce point-là. Tant que c'est de l'expérience, c'est pas le reste, ça va. Oui, c'était impressionnant, très intimidant d'être de ce côté-là, de comprendre l'exercice des chefs qui nous jurifient pendant le Bocuse d'Or, et puis ceux qui nous observent aussi pendant tous les entraînements. Ça fait remettre en question aussi beaucoup la façon dont je dégustais les choses après les entraînements. Donc c'est un très bel exercice pour un candidat de finir son cycle par la présidence du jury et d'avoir la chance de goûter le travail fantastique que nos six compétiteurs du jour ont fait. C'est beau, le niveau était très beau, les 6 étaient cohérents, non, ça fait vraiment plaisir à voir et je suis ravie que la Team France continue comme ça et qu'on arrive à toujours aller plus loin que les années précédentes. Ben, j'espère, oui. Hein, c'est le sens de l'histoire, en tout cas. Merci, Naïs Pirolet. Alors, Eric Praz, j'ai une question à te poser, Eric. Au fond, on a mis en avant l'importance du coaching, de plus en plus, et l'apparition de la Team France a changé un petit peu la donne, le travail qui a été fait. En fait, depuis quelques années, la Team France
continue à avancer. C'est en partie grâce à Serge Gira, qui nous manque, qui a apporté quelque chose de différent. Et le coach est très important pour le candidat. Et c'était normal cette année de le mettre en avant, qu'il y ait un coach pour préparer le futur. Ça, c'est l'idée de la Team France, de Romuald Fassenet, notre président, et tous les membres du bureau. Et je trouve que ça a beaucoup de cohérence. Ça a permis aussi de... Moi, j'ai été vraiment... je savais qu'elle avait un très beau niveau, mais là, cette année, 6 candidats, 6 commis, 6 coachs, vraiment impressionnant. Moi, On parle souvent cette compétition à une compétition sportive. Hein, c'est une équipe. Évidemment. C'est une équipe et vous savez, quand vous êtes... Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps d'être dans le box et il n'y avait pas le coach. Et à un moment, tu peux être perdu. Et ce coach te pousse, te remet dans le timing, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment un esprit d'équipe, c'est de la compétition, c'est du haut niveau. Hein. On compare souvent les concours au sport, mais là, on est vraiment dans du très haut niveau. Donc voilà, c'est... Pour la suite, on peut dire quand même que jusqu'à la marche finale, le candidat qui sera désigné ce soir ne sera pas seul. Il aura la Team France avec donc lui. Le but, en backup. La Team France, ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle existe et elle accompagne le candidat. On remercie les sponsors. On a besoin de sponsors, de nos partenaires. On a un lieu pour s'exercer, le matériel, tout ça. On a des gens qui sont passionnés. On fait appel à chaque fois à tous les chefs français. Tout le monde est le bienvenu. On a besoin de tout le monde. On n'a pas la science infuse. On a besoin qu'on nous ouvre aussi de nouvelles idées. Et quand je vois le jury, je tenais à remercier le jury. Le jury, on a quand même un jury, des gens qui sont réputés pour leur créativité. Et leur palais aussi. Et je pense que je remercie tout le monde pour cette belle journée. Vraiment, moi, je suis vraiment très, très heureux et très ému parce qu'à un moment, je pensais à Serge, tout ce qu'il disait, il faut que ça aille dans ce sens, ainsi de suite. Et on continue ce chemin de l'excellence, tout simplement. Bravo à tous. Il y aura un gagnant. Merci. Forcément. Bah oui. Dans pas longtemps. Je peux même te donner ce scoop. Merci beaucoup. Je vais vous prier de vous rasseoir ou de rester avec moi, Luc, en tout cas, non? Hop, ben alors voilà, allez vous asseoir, vous serez bien. Et je vais appeler immédiatement les acteurs principaux de ce spectacle. J'ai nommé les 6 candidats en lice. Et là, je veux un tonnerre d'applaudissements. On les appelle les uns après les autres. François Vermeer, Merlène, Hippolyte Peters Testeract, Paul Marcon, Édouard Loubet, Jérôme Yeglé et Damien Corneloup et leurs équipes et coachs. Ils vont prendre place à côté du podium. Ils vont tous du même côté, là, où ils en restent... Non, ah bah non, vous restez là-bas. Vous êtes punis, vous restez de ce côté-là. Passez pas au milieu de la scène. Je voudrais en profiter pour remercier, comme on le fait à chaque fois, mais pas suffisamment, les membres du comité d'organisation qui ont travaillé à la construction de cette sélection France du Bocuse d'Or et ont été aussi aux côtés des candidats, un peu comme la Team France le sera, dans leur préparation. Alors s'il vous plaît, messieurs, mesdames, levez-vous tous ensemble et regardez, ils vont, à l'appel de leur nom, se lever. Yon Chapuis, Alain Lecossec, Joseph Viola, Olivier Couvin, Éric Pras, susnommé, David Tissot et Romuald Fassenet qui a dû nous quitter, président de la Team France, qui est retourné à son restaurant. Oui, mesdames et messieurs, ils ont un métier. Et parfois, il faut tenir sa maison. En tout cas, merci. Merci beaucoup, messieurs. Je voudrais également qu'on remercie tous ensemble les membres du jury, alors qu'ils soient jury de cuisine, jury de dégustation,
qui est quand même plus agréable hein, que d'être jury en cuisine et de rien goûter. Moi, j'en ai vu certains saliver devant les fourneaux. C'était pas beau à voir, il faut bien le dire. Hein. C'était triste même. Alors, on va remercier le jury, à commencer par Jérôme Banquetel, Pascal Barbeau, Patrick Bertrand, Jean-Rémy Caillon, Boris Campanella, Brian Mark Hansen, dernier Bocuse d'Or en date, Romain Médère, Tom Meyer, Jessica Préapato, Sven-Eric Renard, qui recevra du côté de Trondheim, puisque lui est de Stavanger, le Bocuse Europe, et Fanny Ray. Merci mesdames, merci messieurs. Et le représentant de la Bocuse d'Or Winners, j'adore ça, le Belge Ferdy de Becker. Autrement dit, Ferdy, il a la charge de représenter tous les vainqueurs, tous les podiums depuis le début du Bocuse d'Or. Hein, c'est ça, Ferdy? Bah oui, oui, c'est une lourde charge, oui, on est d'accord, mais tu peux la porter. Bien, mes amis, je vais demander à Anne-Emmanuelle Debouzy de me rejoindre parce que la Maison Bragard, je crois, voudrait offrir un cadeau en fait. Hein? On peut dire ça, Anne-Emmanuelle? Oui, je crois que c'est un jour exceptionnel aujourd'hui pour la France, mais c'est un jour exceptionnel aussi pour une autre personne. Oui, oui, absolument, vous avez raison de le dire parce que ici, on porte tous sur nos vestes. Des jolies vestes Bragard. Merci de le dire au passage. On porte tous l'hommage qui a déjà été mis en avant par Éric Prat tout à l'heure, le souvenir de quelqu'un qui nous a quittés il y a si peu de temps et dont le souvenir est extrêmement vivace dans les cœurs de tous les amoureux du Bocuse d'Or et surtout évidemment de la Team France dont était président Serge Vieira. Et nous avons ici avec nous quelqu'un qui était, en plus d'être un confrère, un collègue, on va dire un ami très proche. Et je vais lui demander de nous rejoindre, si vous le voulez bien. Anne-Emmanuelle, on va demander à Franck Putla de venir nous rejoindre ici sur scène. Franck. Allez-y, je vous laisse officier, Anne-Emmanuelle. Alors, la veste s'adresse également aux vainqueurs aussi du précédent Bocuse. En l'occurrence, je souhaiterais aussi appeler Brian Mark Hansen. Bien sûr. Brian, come with us, please. Stand in the middle, right next to Franck. Et justement, c'était à l'occasion de cette édition, qui est un petit peu une édition spéciale, puisque c'est en souvenir de Serge Vieira. Nous avons aussi souhaité témoigner de votre excellence par rapport au dernier concours qui était là, et de vous remettre une veste un petit peu exceptionnelle qu'on a conçue pour vous. Je vous laisse le traduire en anglais. Okay, they conceived a jacket expressively for you. It's made on your size. Je ne sais pas comment vous avez eu les mensurations de Brian. On vous les a données la dernière fois. On a des secrets qu'on ne révèle pas forcément. They kept your size. So it's a jacket. The specific jacket for you that we have made in our offices in Épinal. It's handmade, so it's specific for you. It just, yes. In memory of Serge Vieira and for you, for this. Merci Anne-Emmanuelle. Franck, je disais, évidemment, tout le monde pense à la dernière édition, hein, lorsque Brian a été vainqueur, où Serge était dans nos cœurs, même s'il n'était pas présent. Il reste là, quoi. C'est comme, j'ai un peu envie de dire, parce qu'on a parlé beaucoup de Paul Bocuse aujourd'hui, en disant que l'esprit de Paul Bocuse était au-dessus du Bocuse d'Or. Maintenant, il est accompagné de Serge. Oui, je voulais
juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour lui. J'avais préparé un petit document parce que je savais que l'émotion allait être énorme. Vous savez, Serge, c'était tout pour moi. C'était mon ami, c'était le Bocuse d'Or, c'était la famille 2 étoiles, c'était tout ça. Et le 1er juillet dernier, la famille du Bocuse d'Or perdait l'un de ses chefs les plus attachants, les plus fidèles, parce que c'était vraiment un mec très fidèle, Serge Vieira, qui, comme les concurrents d'aujourd'hui, avait connu l'engagement, les entraînements, le stress, l'euphorie, les hauts, les bas, tout ce que fait le sel d'une compétition comme le Bocuse d'Or. Il ne s'était pas contenté de gagner, il avait voulu partager son expérience, son énergie, et faire partager sa vision avec ceux qui viendraient surtout après. Grâce à lui, la Team France, comme l'a très bien dit Eric, a retrouvé la foi. Le plateau fabuleux des candidats de ce jour en témoigne. Il a eu le temps de savoir avant de partir. Il en a été heureux. Merci à tous pour lui, pour nous, pour le Bocuse d'Or. Et toujours la petite phrase qui me disait « Tu sais Franck, on se dit jamais assez qu'on s'aime ». Voilà, bonne soirée, merci. Merci Franck. Moi j'aime bien associer cet événement heureux au malheur qui a frappé le Bocuse et à cette aventure extraordinaire qui continuait. C'était la volonté évidemment de Serge Vieira que la roue tourne et qu'il transmette à ceux qui sont aujourd'hui dans la Team France toutes les valeurs qui ont fait la force de cette Team France et qui perdurent avec vous. Romuald Fassenet a dû nous quitter pour rentrer lui aussi dans son établissement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est la fête du Bocuse d'Or et la pensée va évidemment à Serge qui nous accompagne tous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir. Je ne sais pas si ça se fait, mais moi j'en ai besoin. Je veux qu'on pense à Serge Vieira et qu'on l'applaudisse tous ensemble pour l'œuvre accomplie. Parce qu'il nous manque. Thank you, Brian, for being here today. Merci beaucoup. Je vais récupérer. Merci. Hop. Le voleur du micro est encore passé. Chaque fois, c'est le même. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi que l'on remercie, que l'on rende hommage au travail accompli aujourd'hui par la jeunesse, dont parlait Luc Demanchais il y a un instant. Et ça, c'est la vraie jeunesse, c'est les élèves de l'école Ferrandi, Paris, sous la direction de leurs professeurs, messieurs Vianney Lecoq et Patrice Laclos, tant dans les cuisines que dans le service. Vous pouvez les applaudir, hein. On parle aujourd'hui de sélection des candidats pour le Bocuse, mais à mon avis, il y a eu une sacrée sélection chez Ferrandi pour envoyer les meilleurs. Ils sont nombreux, mais il fallait bien ça. Quand on a vu le ballet à table, d'ailleurs extrêmement bien réglé. Bravo en tout cas aux professeurs et aux élèves qui ont marqué de leur empreinte ce concours pour la bonne tenue. Très bien. Moi j'aime bien, moi. Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, comme on dit. Il est temps de commencer à révéler. Oui, c'est facile, mais vous allez voir, c'est pas du tout la même histoire. On va immédiatement commencer la remise des prix. On commence toujours, et c'est traditionnel dans le Bocuse d'Or, par le prix du meilleur commis ou de la meilleure commis. Je vais, pour ça, en partenariat évidemment avec la Bocuse Winners, je vais donc demander à Ferdi de Becker de nous rejoindre. Représentant de la Bocuse Winners, Ferdi. Et je vais demander également à Pascal Bernous, chef exécutif de Rougier, de nous rejoindre également avec son noix inséparable. Et pas besoin de la mettre en laisse, celle-là. Elle est d'une docilité incroyable. Mesdames et messieurs, je vais demander à notre commissaire de justice, Maître Boucharla, Cédric de son prénom, maître pour les intimes, de remettre l'enveloppe et nous allons
ouvrir cette... Enfin, en tout cas, c'est Freddy. Ferdi, au milieu de la scène, je te prie. Je ne suis qu'un auxiliaire. Ça va, là? Tu vas pouvoir nous dire? Alors, le prix de meilleur commis de ce Bocuse France 2023 est attribué à Jade. Jade! La commis de Édouard Loubet. Maxence est bien fier de sa commise également. Viens au milieu, Jeanne. Ah, ils sont là, les Hauts-Savoyards, là. Jade, je vais vous demander un petit mot. J'ai eu je vous dirais franchement, j'ai eu un tout petit peu peur. Hein. Quand je vous ai vu étreinte entre ces deux-là, à un moment, ils ont serré, je me dis, qu'est-ce qui va rester au milieu? Bon, mais ça montre l'affection, je dirais, qu'il y a entre vous. J'ai pas les mots, là, c'est un peu flou. En fait, je suis un peu juste le reflet du travail d'Edouard et Maxence. Parce que j'ai appliqué leurs conseils depuis le début et je les suis et je donne tout mon maximum pour les rendre fiers. Donc ça me fait plaisir parce que c'est un sorte d'hommage. Ça veut dire que mon travail, il a payé et que le leur, il a payé aussi. Donc je suis très contente. Ben voilà. Ouais, montrez-leur parce qu'à Manigo, ils n'ont jamais vu une oie. Merci, merci Jade. Alors, ah oui, elle est magnifique cette oie. Hein. Elle est lourde ou pas? Non. Ça va aller? J'avais fait de la musculation au cas où au début. Oh bah oui, ça se voit pas trop quand même. Hein. Bon, enfin, bon. Merci beaucoup et bravo. On peut l'applaudir, Jade. Est-ce qu'on a eu toutes les photos qu'il fallait avec Jade? Oui? Super, magnifique. Eh bien, je crois qu'on va plonger dans le palmarès à proprement parler. Et directement, on va se préoccuper de la 3e marche du podium. Ça va faire des heureux? Ça va faire peut-être des déçus, on va le voir. En tout cas, je vais demander pour ce lauréat de la 3e place à Tom Meyer, le chef de granit, de bien vouloir me rejoindre. Tom Meyer, je le signale au passage, tout jeune meilleur ouvrier de France, hein, de la dernière promotion. Hein, ça doit être chouette ici au milieu de tous ces pairs de porter le col. C'est un début, il faut que je m'habitue un petit peu. Mais... Oui, c'est ça. Ah oui, parce que je mets encore dans le programme blanc dans la machine alors qu'il y a de la couleur maintenant. J'ai déjà flingué 2-3 vestes déjà. Ben voilà. Mais non, avec les bragards, il n'y a pas de chance. Ça va aller. Je vais demander également pour cette 3e place à Maître Bouchard de nous apporter évidemment l'enveloppe, la fameuse enveloppe, l'enveloppe fatidique. Tom, est-ce que tu es prêt? Toujours prêt, comme les scouts. Alors, je vais demander le roulement de tambour. Bon, arrêtez, c'est insupportable. Tom Meyer, chef, l'annonce de la 3e marche du podium. La 3e place, elle est attribuée à l'équipe d'Edouard Loubet. Edouard Loubet. Maxence Barufaldi et Jade que vous connaissez déjà.
Édouard, c'est beau, et puis c'est pas aussi beau qu'on voudrait, on le sait bien. Mais je vais te demander quelques mots, hein, parce qu'on a beaucoup entendu sur le fait que tu repartes au combat après, je dirais, une carrière magnifique, pendant même une carrière, hein, parce qu'elle n'est pas terminée, mais en tout cas, c'était courageux. C'est quoi tes impressions là tout de suite au bout de cette journée? Une super impression, une ambiance exceptionnelle, une compétition exceptionnelle. Et on a vécu vraiment un moment incroyable. C'était super. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ces supporters. Vous nous avez fait vibrer toute la journée. Comme chaque compétition à refaire. Et c'est une histoire qui commence. Désolé Isabelle, hein, t'es pas terminé. Bien, je vais vous demander de monter sur la 3e marche du podium. Enfin, monter, en l'occurrence, vous mettre voilà, sur le côté du podium. Merci beaucoup, Tom Meyer. On peut l'applaudir. Il a très bien rempli son office. Immédiatement, si vous le voulez bien, on va donner la médaille d'argent, la 2e place de ce Bocuse France. Et pour faire cela, je vais demander à un autre grand chef de nous rejoindre, c'est Pascal Barbeau. Pascal, sous vos applaudissements. Pascal, bon, je ne trahirai rien en disant que tu es un technicien extrêmement pointilleux et méticuleux, mais d'une cuisine libre. Et aujourd'hui, tu as trouvé certainement des choses qui t'ont séduite dans cette dégustation, peut-être même bougé, hein, remué. J'ai été impressionné par cette liberté justement présente dans les assiettes et sur les plateaux par beaucoup de candidats aujourd'hui. Ouais. Vraiment, il y avait une prise de risque également? Oui, il y a eu beaucoup de prises de risque. Bon, c'est un concours, c'est le Bocuse d'Or, donc on connaît un petit peu ce qu'il faut faire pour gagner. Et les candidats n'ont pas hésité à prendre des risques assez conséquents aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qu'on attend. Et en plus, surtout, bon, ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'était un thème extrêmement compliqué, la truite. Donc là, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait derrière, parce que moi, je suis très exigeant sur les cuissons, les découpes, la netteté, et faire une truite extrêmement nette, donc c'est pas évident. Ben voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la maison pour séduire Pascal, net. Il faut que ça soit net. Voilà. Et aujourd'hui, il a, à mon avis, trouvé de la netteté nettement dans cette 2e place. Alors, je vais demander à Cédric Bouchard de nous apporter l'enveloppe. Et alors, tu vas voir, il y a un truc extraordinaire. Dès que tu vas avoir mis le doigt pour ouvrir, le tambour sort de l'enveloppe. Comment c'est réglé, ce truc-là? C'est fou, hein? Incroyable. Ça y est, tu as le nom de la médaille d'argent, de ce Bocuse d'argent, qui est à la fois glorieux et malheureusement éliminatoire pour la suite, mais en tout cas une place extraordinaire. Je vais te demander de l'annoncer. Alors le 2e prix Bocuse d'Or, donc France, est attribué à Jérôme Jègle. Jègle, Jérôme Jègle. Jérôme Jègle, coaché par Jérôme Schilling. Les deux Jérôme. Mesdames et messieurs, moi j'aime les belles histoires, même si elles se finissent
pas toujours comme on le souhaiterait, mais les belles histoires, ça reste des belles histoires. Et l'histoire de Jérôme, déjà ensemble, en 2011, hein, pour aller à l'attaque du Bocuse d'Or. Voilà, 2 Alsaciens, fous de leur région, fous de leurs produits, qui veulent mettre en avant le Grand Est, le Grand Est, hein, vraiment celui du bout de la France. Et rappeler le niveau de ce qu'on a comme cuisine, moi je dis chapeau. Jérôme, je vais te demander de dire un mot sur ce que tu ressens à cet endroit-là. Moi, je ressens pas mal de fierté parce que on a vécu un truc de plus avec Jérôme. Ça fait parmi des énièmes concours qu'on vit ensemble, donc on voulait le faire ensemble. Je suis très fier de Fabio parce que on l'a balancé là-dedans en lui disant t'inquiète, tu nous suis, mais même si t'as pas compris ce qui va se passer, ça va bien se passer. Et il s'en est très bien sorti aujourd'hui. Forcément. Deuxième, c'est qu'on n'a jamais assez. Mais ouais, mais pour autant, je suis chanceux. Je suis là. Il y a 12 ans, j'étais là avec des gens que j'aimais. Je suis encore là avec des gens encore que j'aime. Je me suis éclaté aujourd'hui, mais vraiment comme un gamin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En tout cas, la famille du Bocuse d'Or et le Bocuse d'Or est magique. Et je suis content d'en faire partie. Merci à vous tous. Merci de faire briller la gastronomie française. Un petit point technique, excuse-moi car je n'ai pas fait alsacien en deuxième langue. On dit Schumacher ou on dit Schumacher? Schumacher. Ah bon, très bien, ok. Voilà, comme ça, c'est lui qui l'a dit, hein, donc c'est très bien. Bravo en tout cas à Fabio aussi. Un petit mot, Jérôme, hein, ça te donne envie de... Toi aussi, t'es un nouveau MOF, hein, un de la dernière promo. Donc les concours, les compétitions, ça te connaît? Évidemment, comme Jérôme il le disait, finalement, les concours, on est toujours grandi. Évidemment, la deuxième place, c'est rageant, mais c'est comme ça. On le sait, quand on fait une compétition, on peut être premier, on peut être deuxième, on peut être troisième. Mais voilà, on va en sortir grand, beaucoup plus grand. Et on va se remettre en question, comme tous les concours, même si on les gagne. Et puis, on fera les bons choix plus tard. Puis l'Alsace grandit, là, hein. Encore un petit peu plus. Hein. Et au du nid de la cigogne, c'est ça? Oui, le nid de la cigogne. On a appris qu'il y avait des cigognes en Alsace grâce à vous aujourd'hui. Bravo. Félicitations, on peut les applaudir. Ouf. Eh ben, il faut retrouver ses esprits, mais c'est pas facile, hein. Vous faites exprès, j'ai l'impression. Allez, je crois qu'il est grand temps d'appeler dans quelques secondes le vainqueur de ce Bocuse France, qui ira, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas compris, et pourtant je n'ai de cesse de le répéter, défendre les couleurs de la France, d'abord en Norvège, dans la sélection européenne, du côté de Trondheim. C'est le nord, hein, c'est le grand nord, hein, donc on aura besoin de chaleur, hein, bien sûr. Et puis ensuite, nous le souhaitons tous, à Lyon, en 2025, début 2025. Pour remettre cette médaille qui vaut un viatique, hein, c'est vraiment un billet d'avion pour la Norvège, je vais demander d'abord à Pascal Pelletier de bien vouloir revenir sur scène. Je vais demander également à Jonathan Nicole, de nous rejoindre pour la maison Be-Water. Je vais demander également à Cathy Pianon de nous rejoindre pour All-Clad. Et je vais enfin demander à Paulo da Silva qui est resté, même si tu m'as gâché un peu le bronzage que j'avais travaillé tout l'été pour cette soirée, et que je parais blanc maintenant. Eh bien, Luc Dubanchet va nous rejoindre pour compléter cette belle famille, cette belle photo de famille, le directeur de Syrah Food. Et on va demander également à Anaïs Pirolet de venir, puisque elle va aujourd'hui quelque part transmettre le témoin, hein, de ce qu'elle avait reçu. On va demander également à Eric Prat, qui représente la Team France. Et là, je crois que nous sommes au complet.
pour ce moment, ce point d'orgue, ce moment suspendu. C'est pour moi? Non, bon. Vous avez les médailles. Comme vous le savez, le dernier mot, le dernier nom, revient toujours à notre commissaire de justice. À ceux qui ne le savent pas, je le précise, parce que commissaire de justice, ce n'est pas un titre honorifique, c'est le nouveau nom des huissiers, ce qu'on appelait les huissiers de justice. Voilà, ils sont désormais commissaires. Ah oui, eh oui, ça. Bon. Maître Bouchard-là, merci de nous apporter l'enveloppe et de la remettre à Pascal. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a que le choix, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il met le doigt dedans, ça y est, le tambour. Ah voilà, le tambour sort de l'enveloppe. Qui voit pas, c'est ça? Monsieur Pelletier, vous avez une sacrée responsabilité, tu le sais là. Hein, et je sens qu'il y a un truc qui te... Je te sens, comme on dit en anglais, overwhelmed, c'est-à-dire ému. Ah ouais. Bon, eh ben tant mieux. Pascal Pelletier, à vous l'honneur d'annoncer qui ira représenter la France au Bocuse d'Or en Norvège. Eh bien, ce sera Paul Marcon. Paul Marcon! Petit Paul pour les intimes, qui grandit aujourd'hui. Once you felt that burning flame, you're chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules. And they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive, so calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. Mesdames et messieurs, oh, I can see the fire in your eyes. Qu'on se le dise, à Saint-Bonnet-le-Froid, aux confins de la Lozère, en Haute-Loire, il y a une famille qui fait de la cuisine. Les Marcon et Paul en est le digne représentant. Il ira défendre les chances de la France en Norvège. Il chante bien Paul, Popol, Popopol. Hein, c'est bien ça, Paul. Hein, je valide pas la chanson, mais... Non, bah, c'est énormément d'émotions. Merci à tous. Bravo à tous les candidats. Aussi, on a eu une entente entre tout le monde. C'était très, très cordial et ça, c'est appréciable aussi. Merci à, je sais pas, à tout le monde, au jury, aux organisateurs et puis à tous les supporters qui sont venus. Je savais même pas qu'on avait autant d'habitants dans le village, alors non, je sais pas quoi dire. C'est le début de la suite, de tout ce qui arrive derrière. C'est qu'une étape, mais on va la savourer. Moi, je voudrais quand même signaler qu'on applaudisse parmi les supporters le papa et la maman de Paul Marcon, voilà, qui sont venus, tes parents, etc. Et je crois que ton père est resté hyper discret, t'as dû dire « Papa, je veux pas te voir pendant le concours. Hein. » C'est lui qui veut pas parce qu'il tient pas en place, alors. Voilà. En tout cas, je crois que du côté de Saint-Bonnet, ça va sacrément fêter ce soir. Je veux qu'on applaudisse également le coach qui est là, Christophe, qui a fait un travail incroyable. Bah quoi?
Non, c'est eux qui ont travaillé. Moi, oui, c'est ça. T'as rien fait, toi. Je tenais juste l'horloge à jour. Ils tenaient juste l'horloge, ils tenaient juste la montre. En tout cas, voilà, on est très fiers qu'aujourd'hui, l'histoire des Marcons s'inscrive à nouveau dans ce concours du Bocuse d'Or pour l'aventure qu'on souhaite la plus longue possible. Et je voudrais évidemment associer tous les autres candidats qui ne sont pas sur le podium ce soir, leur commis, leur coach, pour un niveau absolument exceptionnel. Je comprends votre déception, mais elle nourrit aussi l'émotion de joie qui est la nôtre à l'annonce du succès de Paul Marcon et de ses camarades, et de sa commise aussi. Hein. Eh oui, bien sûr, qui a une belle poêle. Bien, je vais me pousser pour les photos, et on va faire des photos avec les partenaires. D'abord le podium, si ça ne vous ennuie pas. Pascal, attends, je vais déjà leur demander de se serrer un petit peu, parce que je ne sais pas si nos photographes font des grands angles. Voilà. Si vous le voulez bien, avant de faire des photos avec les partenaires et en prévision du Stade de France, hein, on va faire une petite répète. On va écouter évidemment la Marseillaise. Voilà, Paul avec son trophée. Le papa de Paul, que nous ne connaissions pas et qui est venu le saluer, ça fait plaisir. Hein, franchement, Régis Marcon, j'en ai entendu parler. Mais il a certifié qu'il n'avait pas été le moindre du monde impliqué dans ton entraînement, qui t'a laissé vraiment gérer tel que tu le voulais. Et ça, c'est peut-être la meilleure chose qu'il ait pu faire, hein, de te laisser la bride sur le cou, comme on dit. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait me laisser faire. Oui, voilà. C'est ça. Alors, oui, donc c'est dans l'autre sens, mais c'est très bien. Les générations, c'est ainsi. Hein, voilà. Alors, on va faire rentrer les main partners. Voilà, Pascal, tout seigneur, tout honneur. Venez, Cathy, je vous en prie, voilà. Est-ce que je peux demander aux candidats de regarder l'appareil photo ? Alors, allons-y les photos, parce que... Serrez-vous, aimez-vous. En tout bien, tout honneur. Bien, mesdames et messieurs, la cérémonie est officiellement close. Voilà. Maintenant, il est temps de célébrer, de fêter, d'aller boire un verre
Et pour ceux qui le peuvent, d'aller au Stade de France, les autres de rentrer chez eux devant TF1 pour regarder France-Nouvelle-Zélande, l'autre événement de ce jour. Rendez-vous à Trondheim, en Norvège, pour les sélections européennes. Le 20 mars 2024, au cœur de l'hiver. Ça va cailler, mais il y aura de la chaleur dans les cœurs. Moi, je pense pas que j'y serai, non. Pas grave, hein, mais...